Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Ravi de vous retrouver en cette soirée du mardi 6 novembre 2022. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision météorologique pour ces prochains jours. Alors maintenant, on va se poser une question. Enfin, il y a une affirmation déjà dans le titre, hein, donc un, intensification du froid pour ces prochains jours et neige en pleine bonne interrogation. Car oui, on ne sait pas encore si le froid sera réellement très sec sur toute la France ou si il pourrait y avoir quelques incursions humides qui donneraient du coup de la neige en pleine. Déjà, l'intensité du froid est à revoir. Alors on sait très bien que le froid résiste actuellement au nord, hein, il fait encore froid aujourd'hui, même si les températures ne sont pas largement sous les normes. Par exemple, aujourd'hui, avec 1 l'après-midi 8, nous sommes un petit degré sous les normes, mais bon, dans l'ensemble, on est encore sur la moitié nord 1 à 3 degrés sous les normes. Demain, ça sera la même chose, mais à partir de jeudi, ça pourrait rechuter avec l'arrivée de nouvelles gelées à l'échelle de la France. Et ensuite, ça resterait limité au nord, mais l'air froid pourrait de nouveau s'engouffrer sur la moitié nord. Vendredi, c'est la même chose. Et vendredi soir, dès vendredi soir, samedi matin, ça pourrait s'engouffrer jusqu'au sud du pays. Donc là, le froid va débouler. Donc on a du froid par palier, hein, le refroidissement, notamment sur la moitié nord, enfin même sur toute la France, mais pas très fort la semaine dernière jusqu'à ce lundi. Léger redoux, mais tout en restant sous les normes. Donc c'est pas un vrai redoux. Il ne fait pas doux à proprement parler. Il fait toujours froid. Nous sommes toujours dans l'ensemble en deçà des valeurs de saison. Et ensuite, nouveau donc coup de froid sur la moitié nord mais qui fera baisser l'indicateur thermique entre ce jeudi et ce vendredi, même peut-être dès demain. Et dès samedi, un dernier palier, intensification du froid avec un réel gros coup de froid qui pourrait s'abattre sur la France dès samedi et jusqu'à lundi, mardi prochain, jusqu'au 13. Ensuite, c'est extrêmement flou. Des modèles envisagent un gros redout en flux de sud et d'autres envisagent une énorme persistance du froid et d'autres envisagent un gros conflit de masse d'air avec de la neige en pleine, mais ensuite un redout qui l'emporterait. Donc on en reparlera, mais là pour l'instant on va s'intéresser pour les jours entre ce mardi 6 et le lundi 12, donc pour la semaine qui suit, pour les 7 jours qui suivent, car à partir du mardi 13 prochain, les modèles sont trop flous, soit ça redoute, ou soit le froid persiste, hein, mais bon, là c'est trop peu fiable. Intéressons-nous à cette fin de semaine et le tout début de semaine prochaine. Alors, le froid va s'intensifier du coup, comme je vous l'ai dit, sur la moitié nord dès ce jeudi, vendredi, enfin dès ce mercredi, jeudi, pour ensuite commencer à gagner le pays dès vendredi. Mais samedi, ça va franchement débouler sur toute la France avec ce week-end, l'arrivée d'un vent très froid en France, hein. Alors on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on aura en termes de gelée. Déjà, on ne sait même pas encore la température en altitude qu'on aura. Si on a -8 à 1500 mètres d'altitude sur une bonne partie de la France, ce sera moins froid que si on a -10 à -11, parce qu'il y a des scénarios qui envisagent, alors pas sur toute la France, mais là on a du -4, -6 sur la moitié sud et -7 à -9 vers l'est de la France pour ce week-end. Mais c'est moins froid que si on a -11, -12 dans l'est et jusqu'à -7, -6 au plus haut sur le reste de la France. Et c'est pour ça qu'il y a des scénarios qui sont en limite d'une vague de froid en termes de température. Alors ce ne serait pas une vague de froid car dans tous les cas ce serait a priori trop court, sauf si on avait ces scénarios-là, mais pour une semaine. Certains disent ça, qu'on aurait une vague de froid. Mais bon, pour l'instant, on envisage un sérieux coup de froid, pas une vague de froid car ce serait a priori trop court. Ça durerait du samedi, dans tous les cas, au lundi, mardi max, donc 3-4 jours, hein, avec des températures qui ne sont pas non plus largement, enfin elles sont largement sous les normes, mais elles ne sont pas non plus exceptionnellement froides, hein. Pour avoir une vague de froid, il faut quand même avoir des températures sacrément sous les normes, là c'est pas le cas. Mais bon, dans tous les cas, on pourra avoir des journées sans dégel dans l'Est, hein. Alors par contre, l'air froid pourrait être un peu moins important vers les Hauts-de-France et la Belgique, hein. Alors je ne sais pas pourquoi, mais si les modèles envisagent moins froid, un temps moins froid que sur le reste de la France, par exemple, on pourra avoir -4, -6 généralisé dans le nord-ouest pendant qu'à Lille il est prévu -2. Donc je suis un peu vert, oui, un peu énervé en gros, mais pour l'instant c'est ce qui est envisagé, peut-être parce qu'il y a l'air maritime qui est là, et donc ça donnerait du coup de la neige, des averses de neige, ou alors il y aurait une couverture nuageuse. Bref, pour l'instant on ne sait pas, alors que pourtant un flux de nord-est, nord-nord-est, ça donne un flux qui vient des terres, hein, donc je vois pas pourquoi j'aurais moins froid que le nord-ouest en plus, hein. Ça sera vraiment le gros lot. Mais bon, on en reparlera. Mais pour l'instant, il se pourrait que dans les Hauts-de-France et la Belgique, il fasse un peu moins froid qu'ailleurs. Bien que
c'est le matin. L'après-midi, il se pourrait qu'on n'ait pas de dégel. Sur les Hauts-de-France, la Belgique, le nord-est, le centre-est. Alors ailleurs, ça dégèlerait, mais on serait dans des températures comprises entre 1 et 4 en maximal, donc entre -2 et plus 4 en maximal généralisé à tout le pays. Et le matin, on pourrait chuter jusqu'à ce week-end, a priori, -4, -5 généralisé dans l'ouest, sur une bonne partie du pays, peut-être des pointes à -6, -8 dans le nord-est, dans des températures extrêmement basses pour la saison, donc en moyenne des températures minimales généralisées de 4 à 7 degrés en dessous des normes, et l'après-midi ce serait pareil, avec pas de dégel sur un tiers de la France, en gros, donc sur une bonne partie nord-est et centre-est. Après, donc là, les températures en plus minimales sont sous-estimées. Je pense que les températures minimales pour les Hauts-de-France et pour chez moi sont sous-estimées, car je n'ai jamais vu un flux de nord-est avec une température supérieure le matin pour Lille ou pour d'autres villes, ou pour Bruxelles par exemple, qu'à Paris. Ça me semble très très étrange. Je pense qu'à Lille ou à Bruxelles ou dans ces villes-là, donc en Hauts-de-France et Belgique, il ne fera pas entre -2 et -3. Il fera, si dans le nord-est, dans le nord-ouest, qui est quand même beaucoup plus doux à la base, il fait -4, -5. Je pense qu'à Lille, le minimum qu'on aura, ce sera -4, -5 aussi. Donc, ou à Bruxelles, c'est la même chose. À Bruxelles, c'est encore plus froid même à la base. Donc, bon, on en reparlera. Mais sachez que ça va débouler, le froid sera très présent, il sera même bien vif. Et il se pourrait qu'ensuite, la température chute encore dans l'Est pour le début de semaine prochaine. Et là, dans l'Est, on serait carrément en limite de vague de froid. Alors, ce serait pas une vague de froid, on serait quand même à 1/3 degrés de supérieur à ce qu'on appelle une petite vague de froid. Donc on ne serait pas encore, mais ce serait donc un très sérieux coup de froid qui pourrait s'abattre sur la France et ensuite s'accentuer dans l'Est dès lundi. Alors ensuite s'ajoute à ça le risque de neige, non seulement avec les perturbations qui pourraient remonter, et aussi avec les quelques averses qui arriveraient par le nord-ouest, mais en se heurtant à l'air froid. Il se pourrait que ça s'assèche et donc il n'y ait pas de neige en pleine, en tout cas grâce aux averses du nord-est, ça ne donnerait pas de la neige en pleine, sauf sur les côtes qui pourraient parfois bien blanchir. Mais vu qu'à Lille, ou dans les Hauts-de-France en tous les cas, ou en Belgique même, les températures seraient un peu au-dessus du reste du pays, il se pourrait que les averses aient beaucoup plus de facilité à s'incruster plus dans les terres des Hauts-de-France ou de la Belgique. Donc ça donnerait un risque de neige plus conséquent, mais ça on en reparlera. Les mailles plus larges telles que GFS, les ensemblistes, etc. Ne savent pas voir si les averses arriveraient à s'incruster. Il faut voir les mailles fines telles que Arom, Arpège, Bof, Icon 2D et des modèles à mailles très fines à l'échelle de la France aussi. Donc voilà, on en reparlera pour ça. Mais bon, le froid va s'intensifier, les températures seront très légèrement inférieures au normal. Et si jamais il y a une perturbation qui se heurte à cet air froid et qui arrive à rentrer dans les terres, sachez que ça donnera directement de la neige et non pas de la pluie. Surtout que dans le nord-est et centre-est, donc un tiers du pays quasiment, où ça ne dégèlera pas et donc où ça sera clairement de la neige à compter. En plus, sachez, une perturbation vendredi va remonter par les Pyrénées et donc toucher le sud-est et voir le centre-est, toucher par exemple les villes comme Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry, peut-être même vers Lyon. On pourra avoir jusque sur le Lyonnais carrément, donc à 200-300 mètres d'altitude, des flocons jusque donc sur le Lyonnais qui pourraient finir par tenir au sol d'ici à samedi matin. Attention donc aux épisodes de neige avec la perturbation de vendredi qui pourrait remonter. Son emplacement n'est pas fiable, ça dépend si l'air froid va faire pousser la perturbation plus au sud, et si l'air froid n'est pas assez fort, la perturbation elle montera plus au nord et donc touchera cette fois-ci une bonne partie du centre-est, peut-être même l'Alsace. Pour l'instant, c'est pas envisagé, mais on en reparlera. Et ensuite, attention aussi au retour d'Est des dimanches qui pourront arriver sur la France. Donc voilà, la neige vient de partout, mais elle pourrait s'assécher en entrant dans les terres, car elle se heurterait à de l'air très froid. Bref, on en reparlera, mais sachez qu'il pourrait faire très froid le matin. Par exemple, si vous avez -3 à Paris, c'est une température qui est tout de même de 6 degrés en dessous des normales de saison, 6-7 degrés. Quand vous avez -4, -5 par exemple pour Nantes, pour Rennes, pour des villes du nord-ouest, ce sont donc -5, -4, à -5 généralisés à tout le nord-ouest, sans exception. Donc ce sont des températures qui sont tout de même de 6 à 9 degrés sous les normes. Donc c'est quand même assez remarquablement froid ce qu'on va avoir. Donc j'espère par contre que les températures minimales seront
enfin si elles sont plus basses, enfin si elles sont plus hautes que les autres villes, par exemple pour chez moi, si j'ai plus doux que les autres villes en minimal, bah, j'espère que c'est pour la bonne cause, c'est-à-dire que j'espère du coup que ça laissera passer la neige, parce que si c'est pour avoir -2 sans avoir de la neige, donc qui sert à rien, donc plus chaud mais qui sert à rien, je préfère avoir -5 et avoir un ciel clair, hein, sachez-le. Donc je préfère avoir du froid comme vous, hein, si c'est pour que j'ai moins, ou même si c'est pour que les Hauts-de-France et la Belgique ont moins froid que le reste, pour ne pas avoir de la neige et pour avoir un temps tout aussi sec que le vôtre, que le temps de chez vous, ça c'est ridicule. Donc voilà, je veux un temps doux, mais pour la neige, pour la bonne cause. Allez, donc on en reparlera, mais sachez que le froid va débouler sur la France et les températures repasseront très franchement largement sous les normales de saison, avec un sérieux coup de froid qui va s'intensifier et devenir très sérieux d'ici à samedi prochain, dès samedi prochain, jusqu'à lundi, mardi prochain. Et peut-être même des scénarios voient du froid jusqu'au 20-21 décembre, donc jusqu'au premier jour de l'hiver qui dit le calendrier. Mais bon, ça peu importe. En gros, pendant plus de 10 jours. Bref, on en reparlera. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on en reparlera surtout du risque des jeux qui va progressivement se caler d'ici la fin de semaine, car ça arrive très vite, on est déjà mardi, donc le risque des jeux pour ce vendredi ou pour ce week-end va très vite se caler. Hein, d'ici pour vendredi et ce week-end, on sera calé jeudi pour vendredi et vendredi pour le week-end, donc ça va très vite arriver. Dans 2-3 jours, on sera calé et on saura s'il va neiger ou pas en pleine et quelle région serait concernée. On en reparlera dans les prochains points, mais dans tous les cas, c'est pas le froid qui manquera pour la neige, c'est uniquement l'humidité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!